Salut. Merci, ça va? Ça va? Trop bien, depuis hier. Trop bien. Alors, on va aller chez Mick. On peut filmer dedans? Trop bien. Du coup, tu peux peut-être allumer ton flash parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Oh, c'est incroyable. Vous voyez des trucs là? Oui, on voit un ciel étoilé. Bon, je crois en fait que ça va comme ça. Hein. C'est Yes, incroyable. pas de souci. Waouh! C'est incroyable ici. Oh, avec aussi les costumes de l'artiste. Oh, c'est Ouais, tellement mais bien. c'est cool. Mais attends, mais ça, c'est toi qui t'es construit ça au fil du temps? La complète. Oui, c'est tout. C'est un peu une déformation professionnelle parce que moi, je suis dans le domaine un peu de construire des stands, faire de la pub, des trucs comme ça. Donc ça, c'est tout en tissu tendu avec des petites lambourdes, avec tout ça, avec des petites lumières de Noël, super kitsch. Mais bon, ça fait partie du décorum. Ouais, puis c'est l'endroit où je viens tranquille écrire les petits textes. Ah ouais, là on voit qu'il y a 2-3 gribouilles et tout, donc ça c'est les petits textes pour ensuite lancer les artistes. Là je vois un micro qui est un petit peu fancy, c'est le micro avec lequel tu fais les annonces? Du tout, c'est un vieux truc vintage. Dans le temps, il avait le left-right. C'est juste que je trouvais qu'il était très look, très vieux. Donc je trouve ça fait drôle de l'avoir juste comme ça, mais ça ne sert absolument à rien d'autre qu'à d'être regardé comme ça. Ouais, mais l'Insta avec les lumières et tout, et du coup tu démontes ça et tu le remontes chaque année? Ouais, plus ou moins, parce que ça, c'est des tissus. Une fois que c'est agrafé, tout ça, c'est fini. Tu l'arraches. Je garde juste la petite déco, les meubles pourris, tout ça. C'est pour le plaisir. Et tu reçois des artistes ici pour discuter de quel lancement va être quoi, ou c'est vraiment ton endroit là? Ah non, il n'y a personne qui vient ici. En fait, personne ne sait que ça existe. Mais à part vous. C'est incroyable. Et du coup, devant, j'ai vu on a enfin vu ces fameux hamacs. Du coup, il y a des gens qui dorment. C'est parce que le shift d'hier s'est fini très tard. Du coup, constamment, sous la scène, il y a à la fois des gens qui travaillent, à la fois des gens qui dorment. Ouais, ben en fait, en gros dans la Golden Team, il y a à peu près, enfin, on est 61. Et la plupart dorment ici. Donc, ils ont les structures métalliques, ça fait 2 mètres par 2 mètres, ce qu'on appelle une maille. Donc, chacun a sa maille. Après, libre interprétation. Bon, moi, avec toutes les années, depuis que je suis là, j'en ai 3. Je m'excuse. Mais chacun a une maille, puis après, ben, il y en a qui rivalisent de compétitivité. Il y a des matelas soufflés sur des spansets, il y a des hamacs, enfin, il y a toutes les sortes de... Donc, c'est pas mal. Tout le monde. Puis en fait, oui, tu dors, des fois, tu peux te faire la fête tard et ça monte déjà la scène le matin, donc, ben, c'est ça. Les voisins sont bruyants. C'est ça. Et on peut faire un petit tour du propriétaire ou pas possible de filmer pour juste voir un petit peu les allées qu'il y a sous la grande scène? Possible, mais oui. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'on c'est tout un peu caché avec des espèces de filets, là, pour garder l'intimité de chacun. Grosse intimité là. Non, mais le minimum qu'ils peuvent avoir, ben, on le conserve. Trop bien. Bah du coup, on va faire un petit tour. Allez, let's go. Ah là, on voit tous les costumes là pour annoncer. Ah, la lumière fonctionne plus. Ah. Oui. Donc, il y a toutes les sortes de brillances, la petite chemise à paillettes, les différents trucs. Beaucoup de paillettes quand même. Hein. Oui, mais ça, c'est des trucs, c'est chaque veste comme celle-là, ça va être 30 secondes par année, tu vois. C'est le 30 secondes où j'utilise, puis le reste de l'année, c'est dans le placard, ça bouge plus, tu sais. Tu te promènes pas tellement que ça en ville. Enfin, moi, pas. C'est audacieux. Mais waouh. Et puis, mais on dirait vraiment un espèce de sanctuaire là. T'as le totem en arrivant, le trône, le siège. Mais c'est exceptionnel, Ouais. c'est splendide. C'est splendide. Ah, regarde Robin là, on voit les petits. Ça aussi, mais le sens de la finition quand même. Hein. Le souci du détail, ouais. Ouais. Non, puis après, ben, chacun a ses petits espaces. On voit un petit peu, là. Bon, tu vois, un matelas gonflé. Ah, il y a carrément le petit mat. Puis tout le monde. Il y a même un coin où les mecs, ils se mettent toujours systématiquement à 4 pour avoir... c'est pour être les mêmes voisins tout le temps. Parce que d'année en année, les mecs, ils reviennent puis ils veulent avoir le spot qu'il y avait l'année d'avant, tu vois. Je vais être à côté de mon copain cette année aussi. Oui, non, mais on voit, ils s'organisent. Tout le monde a sa méthode. Il y a des palettes par terre avec directement un matelas. Enfin, il y a des hamacs. En fait, chacun a sa petite recette. Et je vois, c'est trop bien. Et du coup, est-ce que ces allées ont des noms?
Il y a déjà eu des noms, mais disons qu'il y a une allée. C'est la toute grande. Après, c'est divisé ici et divisé là-bas. Et c'est surtout la voie d'accès pour aller sous la Seine, parce que l'infirmerie est juste là. Les pompiers passent par ici aussi. Donc, c'est vraiment un truc, ça demeure une zone technique avant tout. Après, bon, on l'utilise différemment, mais disons que principalement, c'est pour service du feu, infirmerie. En fait, s'il y a des gens, quand il y a des gros concerts, les gens ils se font passer de l'autre côté des crash barrières, l'infirmerie, elle est direct ici. Donc, après, tu as l'accès pour aller sur le plateau, où t'as toute la technique. On a ici toute la technique, en fait, tout le power de la lumière, le son. Donc, c'est tous des trucs, ça, c'est du gros branchement, tu vois. Oui. C'est un peu tout le power vient d'ici. Et ça remonte sur la scène, donc c'est ça. Principalement, c'est une zone technique, mais qu'on a utilisée à d'autres essais, on va dire. Et Selim, j'ai une Ok, question. bah, c'est super intéressant. Ouais, il y a une question? S'il y a des tensions dans ce petit village pendant Paléo, est-ce qu'il y a une organisation politique, des comités pour régler les problèmes de voisinage, ou est-ce que c'est Mick Clavet qui est le chef du village? Très bonne question. Est-ce qu'il y a, enfin là les gens vivent quand même en proximité, est-ce qu'il y a une organisation politique pour par exemple régler des conflits, ou est-ce que c'est toi le chef qui va régler tout ça, ou est-ce qu'on est en holacratie, c'est-à-dire pendant une semaine chacun, enfin ça s'autogère quoi? Est-ce qu'on est dans une communauté autogérée ici? Ah ben totalement. Je veux dire, moi c'est pas moi qui gère ça, mais je veux dire, il y a des règlements. Déjà, pas fumer, ici tu fais pas la fête. Si tu veux faire la fête, il y a assez de place. Ici, c'est la place où tu viens pour dormir, pour te reposer. Puis, tu sais, t'en as besoin parce que les mecs, bon, ils travaillent fort. Tu bois des bières. Tu sais, à un moment donné, quand tu viens te cracher dans ton petit hamac ou quoi que ce soit, il faut que tu puisses être tranquille. Il y a des règles un peu genre, ton réveil, il faut pas qu'il sonne plus que, tu sais, je veux dire, si tu laisses ton téléphone sur aux toilettes puis il sonne pendant 10 minutes puis il réveille toutes les autres, ça passe plus. Donc, finalement, au fil du temps, il y a des petits règlements qui se sont faits comme ça, mais que tout le monde observe parce que c'est tout à fait logique de respecter en fait, le repos ou le sommeil des autres. Tu vois. Donc, oui, il y a des petits règlements internes, mais c'est rien de dangereux. Globalement, c'est autogéré, les gens savent comment se comporter quoi. Oui, c'est normal parce que toi-même, tu sais que tu peux emmerder quelqu'un, puis tu ne veux pas te faire emmerder, donc tu le fais pas. Puis il y a d'autres places, je veux dire, on a tout le Golden Bar pour faire ça, donc vraiment ici, c'est la place pour... c'est ta petite maison pendant 10 jours. Donc, tu essaies de l'entretenir et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais trop bien. Et du coup, le Golden Bar, c'est où? C'est là derrière? C'est l'autre côté là-bas. On peut aller faire un tour si tu veux. Allez, on va voir le Golden Bar, incroyable. Là, Robin, on est au Golden Bar. Donc, c'est le bar de la Golden Team. Et du coup, c'est là que ça fait la teuf après, quoi. Ben, c'est surtout là qu'on fait les meetings, parce qu'à tous les jours, il y a des meetings à savoir qui s'occupe de quel capture. Il y a plein de camions, là, donc il y a aussi toute l'organisation qui se fait là. Oui, certes, c'est un bar, mais un bar clandestin, disons. Parce que c'est pas un bar officiel du Paléo, c'est un bar à nous, où chaque gars met de l'argent pour qu'on aille des bières. Et puis, c'est surtout un lieu de rencontre. C'est là qu'on mange aussi. On se fait livrer les repas. Et il y a aussi toutes les réunions à tous les soirs pour voir qu'est-ce qui va s'en venir dans la soirée, qui va faire quoi. Parce que les équipes, il y a 60 personnes, puis il y a des camions qui sont là. Donc, des fois, tu as une vingtaine de personnes pour les camions, une quinzaine de personnes pour la lumière, le son. Donc, tout se fait là-bas, tout s'organise là-bas. J'adore l'aspect autogéré de, de tout ça. Ben, on va continuer, on va aller faire un petit tour dans le bar. Tu sais pour quel concert c'est ce camion? Non, je sais pas, je peux pas te dire. Mais tu vois, ici, tout le monde est goldenisé, tout le monde a son T-shirt Golden Team, il y en a partout. Ouais, j'ai vu. C'est le Golden Bar, la Golden Paillette, le Golden Team, il y a des Golden Mugs, parce qu'on a du merchandising aussi. Ouais, c'est fou, regarde l'endroit dans lequel on est là. Je crois je ne sais pas s'il y a des médias qui sont déjà venus ici. Le Golden Bar, mais c'est cool. Avec les vidéos de toutes les autres années, j'ai besoin des vidéos. Incroyable, trop bien. Est-ce que je peux t'offrir une bière? Non. Parce que toi, tu les as gratos. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, je fais la petite pause aujourd'hui, parce que là, j'ai presque plus de voix, donc j'arrive pas à... Je vais essayer de m'économiser. Parce qu'ils disent que c'est boire du thé puis pas d'alcool, donc je vais tenter de respecter ces choses-là. D'accord, il faut. Du coup, on se boira une bière plus tard. Que je respecte pas toujours, mais ça, c'est pas grave. Ah bon.
Mais trop bien, en tout cas, Mick, merci de nous avoir montré cet endroit. C'est super cool. L'ambiance a l'air top ici. Ah ouais, ça c'est certain que il y a de l'ambiance. Mais tu vois les mecs qui se préparent parce qu'il va y avoir le meeting bientôt, je pense. Avec le Golden Bus. Le Golden Bus. Non, c'est le truc quand on fait les meetings, c'est ils sont posés là, l'équipe. Avec le Golden Bus qui a le Golden... comment on appelle ça une estrade? Golden Non, bar. un pupitre, le pupitre. Ok, trop bien, mais du coup, on va pas déranger plus longtemps. Merci, Mick, de nous avoir Merci montré beaucoup, tout ça. Mick. C'est vraiment trop cool. Robin dit merci aussi. Ouais, salut. Écoute, passez une bonne soirée et bonne continuité de festival. Hein. À fond, merci en tout cas, merci pour tout. Hein. Ciao, ciao. Exceptionnel. La séquence est done.